Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juillet 2024 pour le signe astrologique du Capricorne. Eh bien mes chers Capricornes, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder des événements astrologiques pendant ce mois. Il y a un avertissement pour vous. On va voir l'influence des planètes sur votre vie, les domaines concernés pour votre signe et les dates intéressantes. Merci pour votre fidélité. J'apprécie vraiment. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous. Mettez un like, bien sûr. Donc, au mois de juillet, un événement important, Neptune, planète dorée, inspiration, fantasme, donc sera rétrograde à partir de 2 juillet jusqu'à 8 décembre, à quoi il faut se préparer. Vous savez, quand la planète est rétrograde, il nous donne comme un retour dans le passé pour qu'on puisse terminer quelque chose, peaufiner, peut-être faire notre révélation de la vie ou le domaine concerné. Vous savez, c'est comme une deuxième chance pour avoir le résultat, une évolution de la vie ou pour prendre une bonne décision. Vous savez, Neptune qui se trouve en Poisson attire premièrement notre attention sur le développement spirituel, notre croyance, nos valeurs, la mission dans la vie. Et pendant cette période, on peut se poser les questions un petit peu philosophiques par rapport à notre personnalité, la réalisation ou notre futur également. Les nouvelles idées ou la compréhension, qu'est-ce qui c'est important pour nous, peut arriver pendant cette période. L'apprentissage de l'ésotérisme, psychologie, hypnose, yoga peut nous intéresser davantage et vous savez nous donner des réponses et comme un sentiment de bien-être. Très bien aussi pour consulter des spécialistes, par exemple psychologues, pour enlever les dépendances quelconques. Ça peut être vos mauvaises habitudes ou une relation toxique qui vous pèse ou peut-être les dépendances psychologiques. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Vous savez, tous les projets liés à l'international seront plus actuels. Bien sûr, premièrement, c'est des voyages ou éventuellement, si vous voulez faire une formation concernant un pays en particulier ou le travail à l'étranger ou dans une entreprise qui est connue mondialement ou qui s'occupe de l'import-export. Donc ça peut vous donner même des perspectives. Le grand projet d'immigration pour certaines personnes, et vous savez, ici, Neptune, peut-être il peut vous donner comme toujours la deuxième chance pour vous organiser mieux, pour finir quelque chose, tout mettre en place et après vous allez avoir le résultat. Vous savez quand on peut avoir la relation avec un étranger ou la relation à distance, et ici ça peut être aussi pour vous comme un petit peu un test de vos sentiments et peut-être vous pouvez faire votre analyse, comment vous voyez votre futur. Vous savez, globalement, les voyages loin, surtout à côté de la mer, océan, dans la nature, donc ça peut être vraiment, donc nous avons besoin de cela, ou même éventuellement dans les lieux sacrés, ça peut être actuel, toujours pour le développement spirituel. C'est une très bonne période pour la bienfaisance, donc n'hésitez pas. Vous savez, en général, Neptune, c'est la planète de l'inspiration, imagination. Surtout si votre amitié est créative, c'est le moment pour terminer ou pour finir vos œuvres, peut-être réaliser vos anciens plans, projets, les anciennes idées, participer de nouveau au concours ou peut-être de nouveau exposer vos créations. Vous pouvez être remarqué. Et vous savez, en général, quand Neptune peut nous permettre de donner comme une deuxième chance pour réaliser notre rêve le plus profond. Pour chacun, c'est individuel, pensez. Donc peut-être ce que votre idée la plus géniale, la plus importante pour vous, peut-être c'est le moment de réaliser cela. Donc voilà, profitez bien. Mais il y a un aspect délicat entre Neptune et l'élite, la lune noire. Donc prenez cela comme un avertissement. Vous savez, quand on peut se retrouver sous une fausse impression de quelqu'un, sous les illusions, et bien, premièrement, ça concerne une relation amoureuse. Quand on peut avoir les promesses qui ne seront jamais tenues, ou une relation avec la dépendance. Attention aux arnaques quelconques, surtout concernant les placements financiers, investissements, des grands achats.
Donc voilà, vous savez quand aussi on peut avoir la tentation de jouer au casino, la tentation de l'infidélité, ou se comporter donc au contraire de nos valeurs, notre croyance. Donc voilà, et toutes les dépendances physiques, mentales, psychologiques peuvent s'accentuer pendant cette période. Donc voilà, quand on peut avoir des doutes, angoisse, pessimisme, la dépression. Donc soyez attentifs pendant 3 premières semaines du mois de juillet. Ne prenez pas les grandes décisions. Donc voilà, et après, entre août et décembre, on peut déjà avoir cette bonne influence de Neptune, soit pour le développement spirituel ou réaliser notre rêve. Donc voilà. Ensuite, le mois de juillet, le 2 juillet, Mercure entre en Lion. Il va accentuer notre communication. Vous savez, quand on peut se mettre en avant, être remarqué, c'est toujours idéal pour faire un discours, participer au concours, se différencier des autres, marketing, publicité. Donc, n'hésitez pas, montrez votre talent, créativité. Donc, vous savez aussi, quand vous pouvez mettre en place vos idées, plans pour développer votre business. Donc, Mercure va vous donner vraiment de très bons contacts. Il est très bien aussi pour des rencontres amoureuses. Surtout que Vénus entre aussi en Lion le 17 juillet. Et Vénus en Lion, c'est magique. Vous savez, quand vous pouvez faire une rencontre avec quelqu'un qui est impressionnant, remarquable, peut-être même populaire, talentueux, généreux. Donc, quand vous pouvez aussi développer votre vie amoureuse, montrer vos sentiments, ça peut être remarquable. Par exemple, vous pouvez avoir des rendez-vous romantiques dans des endroits exceptionnels, ou faire par exemple un voyage de rêve en amoureux. Ça doit être dans ce cas un hôtel luxueux, ou par exemple vous voyagez à Rome, Venise. Donc voilà, et bien messieurs, profitez bien de cette période pour impressionner madame. Aussi la déclaration d'amour spectaculaire, c'est possible, même la demande d'un mariage. Donc la période idéale. Et vous savez, Vénus nous donne aussi des finances pour se faire plaisir ou toujours comme le résultat donc, de votre business. Donc, et aussi, Vénus peut nous donner de bons contacts, collaborations créées sur la confiance, avec une certaine diplomatie, toujours, il y aura un accent sur votre business si c'est actuel pour vous. Ça, c'est d'une façon générale. En plus, pour votre signe, Mercure et Vénus vont influencer votre secteur de finances. Mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. Vous savez, c'est tout ce qui est lié à l'impôt, crédit, l'aide financière de quelqu'un. Ça peut être aussi l'héritage que certaines personnes peuvent avoir. Donc voilà. Et vous savez, ce qui est plus intéressant, c'est plutôt voir les perspectives de votre partenaire. Peut-être il y aura donc une évolution qu'il peut avoir plus de primes, l'augmentation de salaire, et ça peut jouer sur votre budget en commun et votre situation financière s'améliore. Donc voilà, et bien, vous savez aussi quand vous pouvez faire des investissements, des achats en commun, des achats importants, comme par exemple donc un achat immobilier par exemple, ou d'autres objets de valeur, donc c'est possible. Vous savez, admirateur caché, il peut apparaître dans votre vie, donc peut-être même il peut vous donner des cadeaux, des surprises. Donc, profitez bien. Donc, voilà. C'est aussi un moment idéal, éventuellement, vous savez, pour réévaluer vos investissements financiers, peut-être, ou calculer votre impôt, peut-être même vous pouvez avoir le remboursement de l'impôt, donc voilà, ou vous pouvez avoir plus de contacts avec des conseillers financiers, banquiers, donc voilà, profitez bien. Et vous savez aussi, c'est un très bon moment pour enlever certaines dépendances que vous avez dans votre vie, peut-être commencer un nouveau régime, et vous savez, avec Vénus, ça va vous donner une certaine attirance, charme, charisme, la beauté, ça peut être remarqué, donc n'hésitez pas, donc voilà. Donc, ensuite, le 5 juillet, nous avons la nouvelle lune en cancer. Vous savez, c'est idéal pour commencer les nouveaux projets liés à votre logement. Ça peut être que vous voulez faire les travaux, le nouveau design, ou peut-être que vous cherchez un nouveau logement. Donc, n'hésitez pas. Vous savez, la nouvelle lune, elle nous donne toujours les possibilités, une nouvelle vision et cette énergie croissante. Donc, voilà. Ou vous savez aussi tous les projets liés à la famille. Peut-être qu'il y aura des rencontres. Vous
allez voir votre futur, peut-être vos plans, projets de la famille. Donc voilà. Et vous savez, donc pour vous, pour votre signe, la nouvelle lune va influencer votre secteur de partenariat. Et bien ici, peut-être, vous allez avoir les nouvelles rencontres. Par exemple, dans le milieu professionnel, ça peut être des collègues, donc un nouveau chef dans la direction, voilà. Et bien, ou vous savez aussi, quand toujours vous pouvez même avoir les négociations avec la direction, et voir les perspectives, comment vous voyez votre futur ensemble, donc dans cette entreprise. Donc voilà. Vous savez aussi, dans la vie amoureuse, soit vous pouvez avoir une nouvelle rencontre pendant cette période, ou peut-être avec votre compagnon en campagne, vous allez voir vos nouveaux plans, projets, comment vous voyez votre futur ensemble. Donc là, n'hésitez pas à commencer vraiment quelque chose de nouveau. Il y aura un très bon développement pour vous. Donc voilà, à partir de 20 juillet et jusqu'à 5 septembre, Mars, dans votre 6e maison de travail, vous savez ici c'est très harmonieux parce que Mars il va vous donner l'énergie de feu, c'est envie, motivation, détermination, quand vous pouvez vous montrer leader. Donc là ici, si vous avez une évolution, ça c'est vraiment génial. Donc peut-être vous pouvez même être plus efficace. Vous pouvez avoir aussi les voyages d'affaires qui peuvent vous donner des perspectives, des opportunités. Donc n'hésitez pas. Et vous savez aussi, tout ce qui est lié à la santé, votre vie quotidienne, peut-être aussi Mars aussi, il va vous donner envie, peut-être même impulsivité de changer quelque chose, peut-être commencer un nouveau régime, faire plus de sport, peut-être vous savez faire des petits week-ends qui vont vous donner des ressources, qui vont jouer d'une façon bénéfique sur votre santé, ou peut-être aussi, vous savez, envie de changer votre alimentation, le nouveau régime, peut-être même, vous savez, un petit peu consulter des spécialistes, si vous avez des problèmes de santé, peut-être aussi vous allez avoir cette motivation de s'occuper plus de vous, comment vous sentez, votre bien-être. Donc voilà, profitez bien. Donc ensuite, le 21 juillet, la pleine lune dans votre signe. Et vous savez, en général, la pleine lune en Capricorne, il nous donne un accent sur notre carrière, réputation et statut. Mais comme cette pleine lune, ça se passe dans votre signe, je dirais que tous les domaines peuvent être concernés. Et premièrement, ça peut jouer sur votre personnalité. Quand peut-être, vous savez, soit vous pouvez être comme sur un podium dans le travail, dans votre vie amoureuse, dans la famille, parmi vos amis, peut-être même la popularité peut arriver. Donc idéal pour le marketing, la publicité, de vous montrer, donc n'hésitez pas. Ou vous savez aussi quand peut-être, donc vous allez vous sentir d'une autre façon, vous allez avoir une nouvelle vision de votre futur. Et ici, n'importe quel domaine peut être concerné. Par exemple, le travail, toujours les projets liés à logement, ou peut-être la famille, si vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie amoureuse. Donc voilà, vraiment n'importe quel domaine peuvent être concernés. Et vous savez, la pleine lune, elle peut nous donner aussi le résultat de vos projets que vous avez commencé approximativement il y a 6 mois. Donc, pensez un petit peu, peut-être déjà maintenant, les résultats arrivent, une certaine récompense vous attend. Donc voilà, et bien, ensuite, le 25 juillet, Mercure entre en Vierge, il va accentuer plus de communication dans le travail. Bon, on va parler en détail dans les horoscopes pour le mois d'août. Vous savez, juste, je voulais vous dire, profitez ces bonnes énergies de Mercure au mois de juillet, parce qu'au mois d'août, il sera rétrograde entre 5 et 29 août, et ça ne sera pas du tout la même ambiance. Mais j'ai envie de faire une vidéo Mercure rétrograde. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour vos super 5. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et bien maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes pour le mois de juillet. Le 2 juillet et 20 juillet, il y a une bonne influence de Neptune. L'inspiration arrive, les idées créatives, osez de montrer votre talent, participez au concours, exposition. C'est idéal vraiment pour les pratiques spirituelles. Donc voilà. Le 3 juillet, bonne énergie de Saturne sur votre vie amoureuse. Vous savez que la relation peut devenir plus sérieuse et aboutir même vers un engagement. Très bien aussi pour le partenariat professionnel. Donc à long terme, la signature de contrat, négociation avec la direction, de contact, entretien, c'est idéal.
Le 8 juillet et 11 juillet, idéal pour développer votre vie amoureuse. Nouvelle sensation sentimentale vous attend, car vous prenez le risque pour apporter de nouveautés dans votre vie. Coup de foudre, c'est possible. Et surtout le 11 juillet, la relation devient magique. C'est l'influence de Neptune et Vénus, car vous pouvez rêver de quelqu'un. La personne peut vous impressionner fortement. Et la déclaration d'amour, c'est la journée idéale. Le 12 juillet, attention, il y a une forte influence de Pluton, quand on peut avoir une grande tentation, la passion incontrôlable, cela peut provoquer même la jalousie et même comme une obstination amoureuse. Donc soyez attentifs. Le 21 juillet, un bon aspect entre Vénus et Jupiter, donc génial, la chance arrive, on peut prendre un grand plaisir dans la vie, idéal toujours pour les rendez-vous amoureux, engagement, trouver des accords dans la vie professionnelle, et aussi, vous savez, la signature de contrats, et tout ce qui est lié aux finances, investissement, placement d'argent, des grands achats, donc n'hésitez pas, la journée magnifique. Donc voilà pour vous, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, le destin vous appartient.